Salut, c'est Romaric. Bon, j'ai passé bien la moitié de la journée à lire des livres, à essayer d'extraire de la connaissance utile de tous ces bouquins. Tu vois, il faut, et en fait, le truc, c'est que plus je veux investiguer un problème, enfin, plus je veux trouver des solutions au problème, et plus je me rends compte qu'en fait, il y a une somme immense, vraiment immense, de connaissances liées à chaque truc, tu vois. Et en plus, les livres, c'est vraiment pas ergonomique, mais vraiment pas, tu vois. Genre, il faut que tu lises des fois 10 pages pour extraire une connaissance utile. Donc, je suis arrivé à une conclusion. Tu sais, je te parlais dans ma vidéo d'hier sur l'approvisionnement alimentaire. Je te disais qu'il fallait qu'on trouve un moyen de travailler ensemble. Parce que si tu veux, y a vraiment beaucoup de choses à résoudre maintenant. Et quand tu regardes les actualités, parce que je me faisais chier, je suis resté 4 heures à la bibliothèque, tu vois, donc il y a des moments où tu fais des pauses, sinon tu deviens fou, sinon tu regardes un petit cul qui passe, tu te laisses déconcentrer, non, il faut rester focalisé. Donc, je suis, tu vois, je regardais les actualités à chaque fois que j'ouvre un de ces journaux achetés par des milliardaires. Genre, je deviens de plus en plus pas désespéré, tu vois, mais je me dis putain, mais déjà qu'on a une somme immense de problèmes à résoudre, et chaque jour, tac, 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 tac. Bon, après, ce qu'il faut bien se dire, c'est que ce que nous envoient les journaux, c'est exactement ce qu'ils veulent que on sache. Ils veulent nous tenir dans l'anxiété. Mais en fait, il se passe aussi beaucoup de choses très positives dans le monde. Voilà, faut le savoir. Le truc, c'est que il pourrait y avoir encore plus de choses positives et moins de choses négatives si on arrivait à éduquer plus les gens. En fait, pour éduquer les gens, pour les sortir de leur ignorance, parce qu'en fait, si tu veux, de base, on ne sait rien. L'esprit est vacuité, c'est-à-dire qu'il est vide de toute connaissance, et on va les remplir. Donc en fait, on a une ignorance infinie, si tu veux. Mais comme on vit dans un contexte, on vit sur la planète Terre, au XXIe siècle, chacun dans nos villes, dans nos régions, avec nos problèmes, etc., on accumule dans ce vide, on découvre des connaissances qu'on met bout à bout, qu'on relie ensemble. Comme souvent on est happé par notre conditionnement, on n'a pas le temps de s'intéresser aux problèmes plus larges que simplement comment je vais me nourrir, comment je vais conserver mon travail si j'en ai un, ou je vais en trouver un si j'en ai pas, comment je règle mes histoires relationnelles, etc. Tu vois. Et ce qui libère de tous ces problèmes, c'est de prendre de la hauteur. Bon, je te parle pas là, moi je te parle pas de spiritualité dans cette vidéo, on est d'accord. Je te dis simplement que pour sortir un peu de ce cycle de souffrance, où on a l'impression qu'on va d'une souffrance à l'autre, eh bien, il y a une manière assez simple qui est je dis pas de le faire
en totalité, puisqu'il te faut une vie matérielle, mais et aussi une vie spirituelle, mais il te faut aussi une vie intellectuelle. En fait, s'abandonner dans le travail, la résolution des problèmes actuels est une manière en fait de sortir de ces problèmes du quotidien et de trouver sa place dans la société, de se réaliser soi, de créer du réseau, de rencontrer des personnes, de se faire des nouveaux amis dans le sens entretenir des relations avec des personnes avec lesquelles tu fais les choses, plutôt que faire de discussions, du blabla. Donc, moi, ce que je te propose, c'est que nous travaillions ensemble à résoudre petit à petit les problèmes locaux. Mais pour résoudre ces problèmes locaux, il faut comprendre un petit peu les enjeux plus larges, plus génériques, communs à nous tous pour qu'on puisse optimiser notre temps. Donc par exemple, que tu habites dans une ville du nord de la France ou du sud de la France, tu peux être confronté aux mêmes soucis de ville stérile, si tu veux. Tu peux être confronté au fait que sur des dizaines de kilomètres autour de chez toi, il n'y a pas de nature, ou très peu, ou elle est très artificielle. C'est un problème générique, tu vois. Et trouver une solution, trouver des solutions, parce qu'il n'y a pas qu'une solution à chaque problème, trouver des solutions génériques qui s'appliqueraient dans... je dis en France parce que je suis francophone, j'ai pas envie de faire des vidéos en anglais pour l'instant, je pense que ça vaut pas le coup actuellement, mais à partir du moment où on va trouver des solutions génériques, on va trouver des patterns qui résolvent et qui s'appliquent à toutes les villes, eh bien on va gagner un temps fou, on va pouvoir partager des solutions et on va mettre notre intelligence au service du tout. Et donc on va se réaliser, on va, comme je te l'ai dit, avoir un impact positif. Et quand tu as un impact positif sur ton environnement te le rend. Et ça c'est évident, ça tu le sais, j'ai pas besoin de te le dire. Si t'as un petit peu de recul, un petit peu d'expérience de la vie, tu te rends compte. C'est pas parce que t'as pas les retours à court terme que ça n'a pas d'effet positif sur toi. Voilà. Maintenant que je t'ai expliqué mes motivations, je vais t'expliquer un petit peu mon projet, mon idée de projet collaboratif, qui est grosso modo de créer une immense, pas une immense, on va pas commencer à viser loin, mais j'ai envie de pouvoir identifier des motifs, des patterns, voilà, comme je te l'ai dit, de commencer du plus haut et pour avoir le fonctionnement générique si tu veux, et de descendre petit à petit pour leur application locale. Est-ce qu'on est obligé de partir de l'absolu pour arriver au matériel? Je sais pas, mais moi, comme je cherche à résoudre les problèmes de la ville, eh bien je me rends compte petit à petit que résoudre les problèmes de la ville ne va pas sans comprendre la géographie, l'histoire des peuplements, les cultures. Enfin bref, il y a tellement de facteurs qui rentrent en compte sur ne serait-ce que la construction et le développement des villes, que si chacun de nous devait se taper... non mais regarde, Matt, ce livre, il fait 750 pages. Et en plus, il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas lire, qui trouvent que c'est chiant, et je les comprends, je te dis, c'est pas ergonomique. C'est pourquoi il faut qu'on arrive, chacun, dans les domaines qui nous intéressent, à extraire des motifs. Qu'est-ce qu'un motif? Parce que
l'objectif c'est de faire des choses très simples. Un motif, si j'en crois la définition de A Pattern Language, voire même, ça c'est mon interprétation, mais je pense que c'est encore plus complet. Un motif, c'est un ensemble de conditions qui définissent l'existence du motif, et ce motif crée à son tour des conditions. Donc je vais te donner des exemples, évidemment. Par exemple, voilà. Le réseau hydrographique, qui en gros correspond à l'ensemble des éléments d'un bassin versant, des éléments liés à l'eau, des éléments hydrauliques, hydrographiques, d'un bassin versant. Donc en fait, un réseau hydrographique apparaît à partir du moment où il y a un bassin versant, donc ça c'est de la géographie. À partir du moment où il y a un ensemble de montagnes qui coulent, qui ruissellent, qui ont des pentes qui ruissellent dans la même direction vers un point final qui est la jonction entre un fleuve et un océan ou une mer. Un réseau hydrographique donc est lié au bassin versant, et ce que j'ai pas noté c'est qu'il faut également des pluies, parce que s'il n'y a pas de pluie, il n'y a pas d'eau, etc. Voilà, évidemment. Donc les deux conditions qui créent un réseau hydrographique, c'est un bassin versant et de la pluie. Voilà. C'est important de préciser la pluie parce que peut-être que dans quelques années, on n'en aura plus, tu vois. Et donc, un réseau hydrographique crée... Alors, même, bien sûr, moi, je connais pas tout, en fait. J'essaie de rassembler toutes les connaissances génériques, mais je suis un humain. J'ai pas que ça... J'ai d'autres choses à penser aussi dans ma vie. J'ai pas du temps illimité, etc. Donc, j'essaie de rassembler des idées. C'est pour ça qu'il faut qu'on s'y mette à plusieurs. Donc, le réseau hydrographique est créé par les conditions bassin versant et pluie. Et il engendre à son tour des nouvelles conditions qui sont écoulement à mont aval, dont on peut se servir pour transporter des choses. C'est ça qui m'intéressait. Il crée également une convergence aux exutoires, c'est-à-dire que les exutoires, c'est le point de sortie d'un réseau hydrographique. Donc il y a une convergence de tous les cours d'eau vers ce point de sortie de l'eau, la mer. Et puis, quand il y a un réseau hydrographique, il y a irrigation des zones à proximité. À proximité de torrents, de rivières et de fleuves. Eh bien, il y a une humidité qui favorise le développement de la végétation. Voilà. Donc ça, c'est un exemple de motif. Une ville, par exemple, en tant que motif, c'est l'accumulation. En fait, à partir du moment où il y a l'accumulation de population, une accumulation de population qui crée plus que des denrées alimentaires, auquel cas on parle simplement de village, une ville c'est une accumulation de personnes qui transforment des ressources naturelles, qui créent des ressources intellectuelles, culturelles, sociales. Une ville c'est là où se passent également les décisions. Voilà, donc ça c'est un ensemble de conditions et maintenant il faudrait les rassembler, voir qu'est-ce qui engendre la ville et qu'est-ce que la ville engendre, tu vois. Un motif c'est ça. Qu'est-ce qui engendre le motif et qu'est-ce que le motif engendre. Si à chaque fois que tu as l'impression de comprendre quelque chose, tu arrives à réfléchir en termes de motif, que tu arrives à extérioriser cette connaissance, à la partager, à la rendre partageable avant de la partager, eh bien, tu vas nous faire gagner à tous du temps, puisqu'on n'aura pas besoin de se taper tes expériences, ton vécu, les lectures que tu as faites, les vidéos que tu as regardées, les cours que tu as suivis, etc. Non, là, on aura directement le plus générique, le plus synthétique. On aura le problème, dans quel contexte appliquer le pattern, et dans quelle solution apporte ce pattern. On aura
les conditions qui engendrent et les conditions qui sont engendrées. Voilà, c'est absolument simple, c'est super simple, c'est aussi simple que ça. Donc ce que je propose, c'est dans un premier temps, je sais pas, en fait le truc là c'est que je suis pas en mode informatique. Je pense que à l'automne, je commencerai à m'y mettre pour créer un outil, part dans l'idée que je peux créer un outil, que nous pouvons créer un outil, mais que j'aimerais qu'on puisse créer une base de données des motifs qui soit la plus simple possible. Je sais pas sous quelle forme ça va être. Je pense qu'il faut qu'on échange oralement. Je pense qu'il faut qu'on se réunisse même immatériellement pour en discuter. J'aimerais que tu trouves aussi des gens intéressés pour faire ça avec toi. Moi aussi, je vais trouver des gens intéressés pour travailler sur les sujets qui m'intéressent. Je vais les trouver, pas forcément à la bibliothèque, mais dans peut-être les milieux associatifs qui correspondent à mes valeurs. Il y a des gens qui sont intéressés sur la transition, etc. Alors, eh bien, avec ces personnes, je peux discuter, je peux leur dire, ok, viens, on cherche des solutions génériques qu'on puisse appliquer partout et qu'on puisse commencer à tester localement. Voilà, même s'il faut qu'en amont, qu'on puisse extraire la somme des connaissances pour nous rendre digestible la connaissance finale. Voilà. En gros, il faut qu'on réfléchisse en motif, qu'on parte des motifs génériques, et qu'on descende sur le local jusqu'à ce qu'on ait des motifs qui soient robustes, qui puissent être employés dans leur individualité. À chaque application d'un motif, chaque application d'un motif est unique. Hein. Voilà. Mais chaque application d'un motif permet de valider ou d'invalider, c'est pas le bon terme, un motif. C'est pas d'invalider ou de valider, c'est de voir jusqu'à dans quel contexte, dans quelle somme de contexte un motif s'applique. Je sais que le support internet il est compliqué. Je sais que j'ai pas assez d'abonnés pour faire un live, pour qu'on puisse faire ça, qu'on se rassemble. Mais il me semble que c'est quand même super important. Parce que là, par exemple, je vois que Mark Zuckerberg, genre le mec qui a un des mecs qui a le plus de poids dans le monde, commence à s'insérer progressivement en politique. Je sais pas si tu te rends compte de ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il y a une personne qui contrôle la majorité de la population mondiale grâce à son réseau social, parce que il fait passer des pubs. Tu sais que Facebook, selon les posts qu'il choisit, peut changer ton humeur. Donc t'imagines le pouvoir de manipulation que peut avoir Facebook. Donc si le mec veut être président, il sera président, tu vois. Alors, dans ce cas précis, et on n'aura aucun contrôle, parce que le mec, c'est bon, il a ses milliards, il est plus riche que Trump. Bon, il a une fondation, mais c'est lui qui la dirige, hein. Il est plus riche que Trump, et il a ses idées transhumanistes. En gros, il a des idées bien définies. Mais il faut pas oublier que ce mec ne rencontre pas les problèmes de la majorité de la population mondiale. C'est pas parce qu'il fait le tour des États-Unis qu'il comprend ce que les gens vivent, les difficultés. Non, parce que ce mec, même si peut-être qu'il était dans la dèche petit, mais il est complètement déconnecté maintenant. Il va faire ces trucs transhumanistes de la science, etc. Et tous ceux qui ne seront pas de cette opinion seront marginalisés. Parce que son pouvoir de manipulation, de contrôle de l'opinion est tellement immense qu'il peut discréditer à terme n'importe qui, tu vois. Donc, même si moi j'ai choisi un autre axe de travail que l'autodéfense intellectuelle, que d'autres développent très bien, eh bien, on pourrait imaginer créer des motifs pour éduquer les gens, pour leur permettre de se dire « Ah, mais les informations que je reçois via des réseaux sociaux capitalistiques, contrôlés par très peu de personnes, ne servent pas forcément mes intérêts à long terme.
Comment les éduquer? Comment éduquer les gens en leur donnant des motifs simples à comprendre? Parce que si tout le monde doit lire La Société du spectacle, le Capital de Karl Marx pour comprendre certaines choses du monde, alors on sera jamais sorti de l'auberge. Non, ce qu'il faut, c'est... Quelqu'un se dit, mais qu'est-ce que je peux faire pour enrayer ce qui se passe? Eh bien, nous, on sera là, on dira, bah, avec tel mot-clé, avec tel type de problème, voilà un ensemble de motifs qu'on a déjà extraits d'une connaissance, enfin de la somme de connaissances humaines, mais auxquelles tu n'avais pas accès parce que soit c'était trop compliqué pour toi, je juge pas, mais il faut être conscient que si j'arrive à digérer un type de connaissance, il y a aussi une masse immense de connaissances que j'arrive pas à digérer. Je suis pas physicien, je suis pas un littéraire, je suis pas plein de choses. C'est pour ça qu'il faut qu'on s'y mette à plusieurs. Donc avant de chercher l'outil, la forme sous laquelle proposer cette grande bibliothèque de motifs, eh ben c'est important qu'on réfléchisse déjà aux motifs utiles. Quel problème tu veux résoudre? Pose-toi cette question. Quel problème tu veux résoudre? Tu vas donc chercher des solutions à ce problème et tu vas te rendre compte très vite que si tu te bases uniquement sur ce que tu crois, ton motif, dès qu'il sera éprouvé, ne tiendra pas la route. D'où la nécessité de faire des recherches, de multiplier tes connaissances, tes expériences, je sais pas, voilà. Mais si on est tous à chercher des motifs dans notre coin, eh bien on va faire beaucoup de répétitions, surtout sur les motifs les plus génériques, les plus évidents. Voilà. Donc, pardon. Déjà, j'ai réfléchi à ça. Maintenant, on peut réfléchir aux médiums, on peut réfléchir aux motifs en eux-mêmes. Mais si tu as une idée sur comment on peut se connecter pour échanger ça, eh bien, ça m'intéresse. Le problème du monde, c'est l'ignorance. C'est qu'il y a des gens qui savent. Les gens qui savent peuvent. Le savoir, c'est le pouvoir. Et si on laisse le pouvoir aux mains de très peu de personnes, on est dépendant de leurs décisions. On est foutu. On n'est pas foutu, mais ce que tu penses, ton opinion, ta spécificité, ta singularité ne sera pas écoutée. Elle sera niée, elle sera lissée pour plaire à l'élite qui détient tout le pouvoir, toute la connaissance, toute l'opinion. Voilà. Ceci étant dit, je sais que c'est un gros... Là, je viens de te parler de... Enfin, je viens de transmettre une connaissance... Enfin, pas une connaissance. J'ai envie de te faire réfléchir, j'ai envie qu'on réfléchisse ensemble. J'ai pas envie de te faire réfléchir, tu réfléchis déjà, y a pas de problème. Mais j'aimerais qu'on fasse converger nos idées, parce que si on est chacun dans notre coin à réfléchir à comment résoudre les choses, on n'avancera jamais. Et ceux qui ont le savoir et le pouvoir sont très bien organisés. Hein, c'est d'ailleurs là qu'est leur force. C'est pas forcément qu'ils sont plus intelligents, c'est qu'ils sont bien organisés. C'est qu'ils savent diriger la force de réflexion, la force de travail, par le salaire, par la religion, par plein d'autres choses, plein de biais, par les médias. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on arrive à s'alourdir nous, à récupérer le savoir, le pouvoir, qu'on soit apte à le transmettre facilement de l'un à l'autre, qu'on ait aussi des raisons de se connecter, de faire ensemble, tu vois. Tant qu'on est disparate, on n'a aucun pouvoir, voilà. Et on sera pas des moutons, c'est pas des moutons le terme, mais
On sera... et quelqu'un dira allez là, on ira là, on n'aura pas le choix. Voilà. Bon après, peut-être que tu t'en fous, hein. Mais moi non, personnellement je m'en fous pas. J'ai envie de continuer un peu à... déjà à jouir de ma liberté, de faire un peu ce que je veux, de découvrir ce que j'ai envie de découvrir, et de transmettre cette connaissance. Voilà. J'ai envie de te parler en fait, j'ai envie de continuer à te parler mort là, tu vois. De partager avec toi, d'interagir avec toi, mais le truc c'est que bah, je suis bloqué par ce médium. Je suis bloqué par le fait que j'arrive pas à voir comment on pourrait s'organiser à terme. C'est pour ça que c'est hyper important que tu me dises, que tu t'impliques, que tu deviennes acteur en fait de la connaissance que tu absorbes. Parce que tu regardes des vidéos YouTube, tu absorbes de la connaissance. Maintenant, de cette connaissance, il faut extraire ce qui est utile, de manière synthétique, de la partager pour que, tu vois, par exemple, je regarde les vidéos de David, je sais plus quoi, des illusions, là, ou en l'entre-soi. C'est intéressant ce qu'il dit, mais comme moi, là, je parle beaucoup, il faudrait qu'on arrive à trouver précisément les choses utiles, vraiment réduire au minimum les choses utiles, faire des motifs, voir où on les applique, voir ce que ça peut résoudre. Voilà. Bonne continuation à toi.